La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, le groupe socialiste souligne la qualité de la présentation qui vient d'être faite, qui dessine, qui trace les défis, les enjeux, les contradictions, mais aussi les défaillances d'un sujet central concernant l'alimentation. Il a été rappelé qu'une personne sur 10 souffre de la faim dans le monde, alors qu'1 milliard de repas sont gaspillés chaque jour, que nos terres, l'exploitation de nos terres contribue à 20% des émissions de gaz à effet de serre et une surexploitation de nos ressources naturelles. Enfin, nous reparlons, hélas, désormais d'armes alimentaires où affaiblir l'adversaire par la privation de nourriture redevient une arme stratégique, un terrorisme alimentaire. Fort heureusement, dans votre rapport, vous introduisez la notion de gastrodiplomatie. J'aimerais redire qu'elle est une amplification du repas français avec 4 villes, Rungis, Tours, Lyon et Dijon, dont une ville de ma circonscription avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Au-delà de ces éléments, ceux qui ont faim ont droit, disait Victor Hugo dans Les Misérables. Le droit à l'alimentation est et reste un droit fondamental. Et pourtant, en France, le droit à l'alimentation n'est pas reconnu comme ayant une valeur juridique constitutionnelle, y compris dans sa forme minimale, à savoir le droit d'être à l'abri de la faim, contrairement au droit au logement. Manger à sa faim durable devrait ne pas être un luxe, mais un droit bien accessible à toutes et à tous. Je reviens sur un fléau. Les 3 fléaux, c'est la famine, l'obésité et aussi le diabète. À l'heure où l'explosion du diabète au niveau mondial, nous sommes maintenant à 500 millions de diabétiques, constitue un enjeu essentiel de la stratégie d'une alimentation saine et durable. Je souhaiterais que l'on fasse une étude de l'application des lois qui ont été votées, notamment d'une loi qui, à l'époque, en 2021, avait constitué plus qu'une difficulté, l'application de la loi sucre outre-mer, avec aussi une volonté de faire un état juridique de l'application des lois concernant l'introduction du sucre, notamment de l'alimentation. Ces éléments seraient de nature à améliorer la qualité de l'alimentation. Dernier élément, pour respecter la règle, vous proposez un volet alimentation dans la future PAC, que vous appelez PAAC, pour 2028-2034. Comment comptez-vous introduire la limitation, notamment du sucre, dans cette perspective de cadrage d'un fléau concernant le diabète ?